Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'objectif est simple, trouver une paire de chaussures qui me va, une paire de chaussures dynamiques. Aujourd'hui, on va aller à Running Planet, rejoindre Nico, un spécialiste en triathlon, spécialiste en running, qui va pouvoir nous conseiller. On va faire une petite analyse de notre foulée et essayer différentes paires pour pouvoir trouver la meilleure paire, celle qui me va le mieux. Mais juste avant d'y aller, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est comme ça que la chaîne vit. Merci à tous ceux qui le font. Sur ce, c'est parti. Niveau chaussures, tu cours avec quoi pour le moment? Ça, c'est pour mes footings. Nimbus? Les Nimbus 25, ouais. J'ai l'impression de courir dans des coussins avec les Nimbus 25. Ouais, c'est le but. Hein. Ouais, c'est chaussures pour ça. faites pour ça. Très gros confort. Et puis celle-ci, les Ride 15. Saucony Ride 15, mais je les ai utilisées pendant un an et là elles commencent à être. Séances plus dynamiques? Elles, je les garde un peu plus pour mes séances dynamiques, puis elles vraiment pour mes footings. Mais jusqu'à il y a quelques semaines, je faisais tout avec ça. Là, les deux, pour moi, assez intéressant parce que déjà, c'est deux modèles avec le même drop. T'as 8 mm sur la Saucony, 8 mm sur la Nimbus. L'avantage de celle-ci, c'est qu'effectivement, c'est une très bonne chaussure pour des sorties un peu longues et lentes. C'est-à-dire que tu as une semelle qui est quand même hyper isolante. Sur des entraînements, dès que tu vas commencer à arriver dans des séances un peu croisées, tu as pédalé 2, 3, 4, 5, 6 heures. Il faut que tu ailles enquiller 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de running. Avec ça, ça aide. Parce que tu vois, ils ont fait une chaussure un petit peu à la mode Oka qui bascule un peu. De ouf. Et donc, typiquement, il va y avoir un côté un peu, tu vois, bascule quand tu appuies sur l'avant, il y a le talon qui part un petit peu. Et donc, c'est cette idée-là de se dire finalement, plus ta semelle va être épaisse et courbée, moins il va y avoir de dépenses énergétiques pour toi parce que plus la chaussure, elle va travailler. C'est un peu un antipode de la chaussure minimaliste. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que ton pied, en courant avec des chaussures comme ça, se désentraîne, se démuscle parce qu'il est trop assisté. C'est là où il faut faire attention. La Saucony Ride, on est sur un modèle vraiment classique. C'est une bonne équation, une bonne balance entre le côté amorti et le côté dynamique. Moi, après, très honnêtement, quitte à en avoir deux paires, j'aurais pris un extrême un peu plus prononcé. J'aurais trouvé une chaussure un peu plus extrême en termes de dynamisme. C'est exactement pour ça que je suis là aujourd'hui, tu vois. Celle-ci, ça fait bien un an que je les utilise et je sens que déjà juste l'amorti à l'intérieur, c'est plus du tout la même. Et surtout, je venais là pour m'orienter sur une chaussure dynamique qui puisse vraiment m'accompagner sur les séances de fractionner. Séance fractionner vitesse. Après le jour du triathlon, pour moi, intéressant peut-être de trouver une chaussure. Alors, il faudra voir les allures que tu auras fait sur le marathon, etc. Mais éventuellement, maintenant, tu as des modèles qui ont ces grosses semelles, mais avec une lame en carbone. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que généralement, quand tu as une chaussure avec une lame en carbone, pour le moment, on va dire 80% du temps, c'est des modèles très instables. Les marques développent ces modèles-là souvent pour les élites qui vont courir relativement vite. Donc, c'est des chaussures qui ont très peu de stabilité et qui sont faites pour être utilisées avec un temps de contact au sol qui est très court. Alors, en triathlon, ça fonctionne quand tu vas courir en ton marathon en 2h45, 3h. On voit que toi, tu as plus une foulée un peu plus terrienne où tu vois, on voit que le crampon arrière est déjà un peu plus usé. Souvent, les gens me disent juste à l'extérieur, je suis supinateur. On a dû appeler. Alors, c'est un peu moins la mode. Mais tu vois, les gens disent mais je suis quoi? Supinateur, universel, pronateur. Supinateur, c'est très rare. C'est des gens qui attaquent à l'extérieur et qui restent à l'extérieur tout du long. La plupart des gens sont souvent ce que je te disais pronateur parce qu'on attaque à l'extérieur, le pied se positionne à plat et après, au moment de la poussée, il y a le pied qui vrille un peu sur l'intérieur. Et donc, on termine plus l'appui sur le gros orteil. Des fois, souvent, c'est des gens qui ont une ampoule à l'intérieur du pied. Parce que le pied, il vient rouler. Moi, je pense que je suis très pronateur, justement. Et on verra parce que j'ai déjà vu sur des images. Pour le coup, tu vois, ça se voit pas trop au niveau de la chaussure. Le dernier type, c'est le côté universel. T'attaques toujours à l'extérieur et derrière, ton pied se positionne à plat. T'as pas trop de travail de voûte et tu vas décoller les orteils. Tous en même temps. Il y a 5-6 ans, les gens disaient je suis pronateur, on mettait forcément un support. Maintenant, la science a évolué et c'est ce que je te dis, on se rend compte que le côté mouvement pronateur, c'est un mouvement naturel. Et si justement tu te sers de cet affaissement comme d'un rebond, si je te mets un support sous ta chaussure, je casse ce côté ressort. Et surtout, si ton genou il tient, il n'y a pas trop de problème. Est-ce que pour toi, ce serait cohérent de là repartir avec un modèle carbone pour mes entraînements de qualité? Non, ou pas? Aucun. Pour toi, ça serait pas intéressant. Parce que quand tu vas faire ta séance de qualité, tes pieds, l'objectif, tu fais ta séance de qualité pour progresser musculairement parlant, le carbone t'assiste. Donc même à la limite, c'est ce que je dis, pour aller faire des 200, des 30 secondes, des trucs un peu violents, il vaut mieux quasiment le faire pieds nus. Je caricature, mais c'est l'idée. Te dire oui, tu vas aller moins vite, mais on s'en fout. C'est pas l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible, mais c'est d'avoir une référence. Le jour des compètes, éventuellement,
sortir un modèle avec le carbone. Mais que finalement, t'as essayé qu'une ou deux fois. Tu prépares là le marathon de Genève, à la limite te dire oui, le jour du marathon, 2-3 semaines avant, j'achète un modèle carbone, t'auras fait 2 séances avec. Tu vois, juste pour confirmer que t'es bien dans la chaussure, tu vois. C'est une chaussure carbone que tu vas sortir le jour des grandes occasions. Okay. Par contre, là où il faut pas être un peu trop gourmand, c'est que finalement, je dis toujours, hein, c'est comme si le matin, avant de partir, d'amener tes enfants à la crèche, t'ouvres ton garage et tu vois ton Renault Espace et ta Ferrari. Quotidiennement, tu vois, c'est un peu frustrant d'aller choper le Renault Espace. Mais tu penses pas que par exemple pour des séances spécifiques ou des séances, enfin plus tu t'approches de l'échéance, quand même faire en spé. Ouais, en quand spé, même faire des séances fois, pour travailler avec tes carbones. Moi, c'est juste spé 2-3 fois pour être sûr des sensations que tu vas avoir quand tu vas tenir tes allures. Ouais. Pas trop s'en servir avant. Je te disais, t'as 300-400 km d'autonomie dans la chaussure. Ouais, donc finalement, si déjà tu m'as fait 300 bornes à l'entraînement, alors oui, t'arrives en compète, tu dis ah ouais putain, la chaussure je la connais bien. Hein. Ouais, tu la connais bien, mais elle est morte. Mais c'est intéressant cette vision justement de garder le plus possible une chaussure sans plaque carbone jusqu'à l'échéance. Alors là, je vais te prêter une paire de chaussures pour courir un petit peu sur le tapis. Je te prête une paire de chaussures très souple. Okay. L'idée, c'est justement de voir quel mouvement tu fais par toi-même. L'idée, ce serait même pour toi, ce serait même limite de te faire pédaler avant et de faire l'analyse après, tu vois, 2-3 heures de vélo. Comme ça pourrait être hyper intéressant. Pour voir quand t'as les quadrilles un petit peu chargés, la foulée que tu mets en place et pour arriver à trouver la chaussure compliquée, tu vois. Allez, installe-toi. Dès que tu te sens bien, tu peux augmenter l'allure jusqu'à te mettre à courir à ton allure un peu confort. Donc voilà, là, souvent le plus compliqué, c'est d'essayer d'être le plus naturel. Plus t'es entraîné, et moins en triathlon, ta foulée, elle va se désagréger. Tu me dis hein, quand j'accélère. Mais vas-y, cale-toi, voilà, si t'es à 8-9, t'es pas mal, hein. Je dis l'objectif, voilà. Ce que je dis, c'est que tu sois en footing confort, hein. Allez, c'est tout bon, tu peux appuyer sur stop. Au top. Alors ouais, première vidéo, tu vois, je t'ai filmé sur le côté pour voir effectivement, tu vois, l'attaque un peu du talon. Donc effectivement, tu vois, on voit bien que c'est le talon qui vient toucher en premier. Souvent, des fois, les gens sont dans une mode en disant « Ah, on m'a dit qu'il fallait courir sur l'avant du pied, etc. » Tu peux, mais généralement, il faut lever le genou beaucoup plus haut et ce qui fait que c'est ce que je dis, c'est une foulée que tu emploies beaucoup plus quand tu sprints ou quand tu fais des distances courtes. Alors, tu as des gens qui courent de cette façon sur marathon. Tu lèves moins les quadriceps, en même temps, tu es solide en quadriceps. Donc automatiquement, tu as une masse musculaire qui est plus importante à lever le genou, donc tu vas consommer beaucoup plus d'énergie, donc automatiquement ton cerveau va utiliser une foulée qui est beaucoup moins énergivore. Et très honnêtement, après avoir pédalé, c'est probablement ce que tu vas faire. Pour tes sorties un peu plus dynamiques, tu vas courir beaucoup moins talon. Sur la piste d'athlée, tu vas lever le genou plus haut, positionner devant et même tu vas être davantage dans ton élément venant du street workout, tu vas être beaucoup plus explosif, donc même tu seras vachement doué sur ce genre d'exercice. Pour moi, pour ce type de séance, il va falloir qu'on réduise un peu le drop de la chaussure parce que sur ce type d'exercice que tu veux faire avec ta chaussure, tu vas courir plus sur le talon, mais beaucoup plus sur l'avant. C'est marrant, tu vois, t'as le talon gauche qui est un peu moins violent que le talon droit. Tu vois, le talon droit, t'es vraiment beaucoup plus fort. Pied gauche, t'es moins fort. Et ce qui fait que, tu vois, t'attaques avec le pied beaucoup moins ancré. Mais tu sais que je pense qu'il y a un aspect aussi vachement psychologique parce que j'ai eu pas mal de problèmes de genoux à gauche et je pense que peut-être inconsciemment j'ai un peu un changement de perception au niveau des deux jambes, tu vois. Tu propulses à gauche plus, donc à droite. Donc finalement, tu arrives à gauche avec beaucoup plus de vitesse. Donc potentiellement, l'impact que tu as ici, du fait que ce soit elle qui est lancée, tu arrives avec un impact qui est beaucoup plus important. Alors comme avec la jambe gauche, tu déroules un peu moins et tu accélères moins, bah, tu arrives sur la droite avec beaucoup moins de vitesse. Là, tu vois, ce qui est intéressant, pied gauche, effectivement, toi, tu as une légère pronation. Tu vois, mais l'air de rien, tu vois, articulairement parlant, t'es pas trop mal. Hein. Cheville, là la cheville doit pas être loin, là le genou doit pas être très loin, et là la hanche, on doit être quasi dessus. Finalement, tu pousses sur un truc qui est quand même relativement aligné. Et on voit que la chaussure, elle est pas verticale, mais elle en est pas très loin. Et c'est une chaussure, la Altra que je t'ai passée, qui est vraiment très souple. Donc ça veut dire que tout seul, sans aucun assistanat, t'es capable de me garder une position de corps, un alignement qui est nickel. 3 minutes. Je mets des guillemets en disant, au bout de 10 heures de course, je te souhaite que ce soit comme ça. Mais c'est ce que je dis, du fait de ton passé sportif, t'as la cuisse qui est très musclée. Donc finalement là, ça va tenir et je pense que ton genou, il va jamais trop se balader. Tu vois, là, tu vois, c'est là on voit que tu poses plus à droite. T'as vu ? Ouais, c'est ouf. Elle est plus vrillée. Et et c'est ce que je te disais. Tu te sers de ton pied droit pour pousser dessus. Donc automatiquement tu pousses, pronation, mais derrière, ça rebondit. Et pareil, tu vois, clac,
tibia, genou. Ah, mais on voit que mon genou, il part quand même un poil plus à l'extérieur, j'ai l'impression. Hein. Pas tant que ça. Je sais pas si c'est l'angle. Alors, souvent, ouais, tu vois, t'as le pied qui est toujours, tu vois l'extérieur de la chaussure que tu vois pas l'intérieur, qui va avoir un support à l'intérieur pour venir corriger. Finalement, musculairement parlant, bah, t'es gainé, t'es musclé au niveau de la cuisse. Gainé, ce qui fait que... Je suis un bout de bois. Là, on va regarder une chaussure qui va être un petit peu plus dynamique. Non, ça, j'ai trop hâte de voir. Et bah, c'est un peu plus, c'est un peu plus Pepsi, quoi. On va passer de l'autre côté et je vais te faire essayer des modèles et cette fois-ci, tu vas essayer de courir dehors avec les différents modèles pour pouvoir tester. Bah, c'est souvent le plus intéressant où tu vas te rendre compte des différences de technologie entre chacun des modèles. C'est assez, c'est assez intéressant. Alors, 4 modèles assez intéressants. Une Rebelle, Hyperion, Cielo, Kinvara. Alors Kinvara, chaussure assez intéressante. Tu es à 4 mm de drop, donc tu vas retrouver le chausson que tu avais sur la Saucony, donc que tu connaissais. Par contre, chaussure pour courir davantage sur l'avant, ce qui fait que le talon est plus souple, plus dynamique. Et par contre, je crois que sur les 4, c'est quasiment la plus légère. Ça, je pense. Mais ça, c'est une dinguerie. La différence mais pas le même usage. C'est pas du tout la même chaussure. T'es sur un Renault Espace et t'es sur une Ferrari Testarossa, tu vois. Tu sais, t'as l'impression que tu prends un bout de papier. Genre, non. C'est un truc de... Je peux essayer? Ouais, bien sûr. Essaye. Et sur l'autre pied, je te mets truc également intéressant, tu risques d'apprécier. Hyperion. Alors, l'Hyperion, je crois de mémoire, elle doit avoir 8 mm de drop. La technologie, t'as un peu plus d'épaisseur au niveau du talon. Par contre, t'es sur une mousse assez dure. Ce qui fait qu'il y a un côté plutôt dynamique, travail de pied. Tu vas voir la Saucony, elle est un peu plus moelleuse. Pareil, très léger. Ça me paraît fou à chaque fois. Par contre, tu vas la trouver peut-être un peu plus stable, la Brooks. Étant donné que tu vas avoir le 8 de drop qui va stabiliser un peu plus le talon, la cheville à l'atterrissage, même si c'est des modèles qui sont quand même pas faits pour venir prendre des grands impacts dans le talon. J'ai les Brooks et les Saucony au pied. Le but, ça va être de faire quelques accélérations, de voir dans laquelle je me sens le mieux et d'éliminer une des deux paires. Mon choix est fait, la Brooks, on la vire et la Saucony a gagné le combat. Elle, on la garde. Mon choix est fait. Entre les deux, c'est la Saucony qui gagne. Alors, garde la Saucony, enlève la... Intéressant. Ça m'intéresse parce que les 3 autres choix sont assez similaires à la Saucony. Alors, je te fais essayer ça, c'est pas mal aussi, tu risques d'apprécier. Du coup, je garde la Saucony. Garde la Saucony, chaussure référence pour l'instant. La Cielo, très instable. Mais voilà, chaussant, super light, ça pèse absolument rien. Au talon un peu plus peut-être. Tu vois, intéressant. Dès que tu vas avec la Cielo poser le talon, tu vas voir que c'est extrêmement mou et limite un peu instable. Donc en fait, c'est là où tu vois que la chaussure, elle n'est pas réellement faite pour prendre un impact à cet endroit-là. Il faut vraiment l'écraser plus sur le milieu du pied, donc sur des intensités un petit peu plus punchy. Ça va plus vite. C'est parti. Allez, round numéro 2, j'ai les Hoka sur un pied et les Saucony qu'on a sélectionnés juste avant sur l'autre. Quelques accels, on court un petit peu et on regarde celle qui dégage. Mon choix est fait et non pas mon sac. La paire de Saucony dégage et c'est la Hoka qui continue. C'est vraiment une compétition de chaussures. Du coup, je continue avec la paire de Hoka. Pour mon plus grand bonheur. Finalement, j'ai changé d'avis. Je vais prendre la Saucony, celle que je préfère. En vrai, c'est bien parce que j'ai un peu peur à chaque fois d'hésiter pendant 1000 ans à faire des choix. Là, à chaque fois, j'ai des meilleures sensations. Ça s'élimine, donc c'est top. Je suis mieux, surtout au niveau de l'avant du pied. J'ai de meilleures sensations sur l'attaque un peu avant du pied, milieu de pied. Garde la Hoka, enlève la Saucony. Je te fais essayer, on l'a reçue hier. La Rebelle. Déjà, moi, je les trouve incroyables. Style un peu futuriste. Look un peu futuriste, Les New Balance, elles sont incroyables. Le style un peu futuriste, avec la semelle, avec les petits pigments un peu, les petits bouts de relief comme ça, je trouve trop stylé. Franchement, ça se tape de ouf. Hein. Là c'est un beau combat. Je suis bien dans les deux. D'hésiter pendant 1000 ans à faire des choix, ça s'élimine, donc c'est top. J'ai l'impression qu'elle fonctionne bien sur mon pied. Chiant et en même temps sympa parce qu'elles me vont bien, mais j'arrive pas trop à faire ma décision, là, à prendre ma décision. Là, vous voyez, les deux, ils en jettent. Hein. Ils en jettent. Hein.
J'arrive pas à faire mon choix. C'est chaud. J'ai hésité pendant 1000 ans. J'ai envie de discuter avec lui. J'ai besoin de réconfort et j'ai besoin de conseils. Je me sens vraiment bien dedans. C'est un ressenti qui est différent. J'ai l'impression que les deux fonctionnent bien. Je vais discuter avec lui et peut-être il y aura un deuxième round sur ce duel. La New Balance est peut-être un peu plus stable que la Hoka, Ouais. je pense. Ouais. La Hoka, elle a vraiment le talon, je te dis, qui se balade un peu. La New Balance, elle est un peu plus structurée autour de la cheville. Tu sais quoi, je vais faire juste Mais 2-3 accélérations. est-ce que tu veux que je les inverse? Ouais. Ça, C'est toujours bien d'avoir les deux différentes parce Ouais, que ouais. souvent les gens me disent putain je peux pas essayer les deux. Je dis mais les deux tu vas me dire que c'est bien et après tu vas réessayer les autres tu vas me dire que c'est bien aussi. Là Mais par l'avantage contre, d'avoir une différente c'est que tu notes des différences entre les deux. D'ailleurs tu me l'as très bien, tu m'as dit c'est pas les mêmes sensations dedans. Soit tu es sur des intervalles courts très dynamiques et pour moi ma balance irait davantage du côté Hoka. Ouais. Pour prépa Ironman tu vas peut-être être sur des intensités un petit peu plus longues Ouais. ou potentiellement la New Balance ça peut être une bonne alternative également quoi. round 2 de ce duel, le pied droit est devenu mon pied gauche et mon pied gauche est devenu mon pied droit. Faithless road I'm on. Need you, baby. Ok, là je viens d'avoir un truc. Je croyais que j'avais la New Balance au pied droit et je me suis dit ah mais il y a un petit truc que j'aime mieux et en fait j'avais les Hoka. Ce qui veut dire que les Hoka sortent du lot. Je pense qu'il faut que je suive un peu mon instinct parce que j'avais une petite préférence mais vraiment les deux j'ai des bonnes sensations dedans. Là je pense que les Hoka elles sortent, elles ont un petit truc en plus que j'aime mieux. Donc ça valait la peine de changer de pied. Mon choix est fait. Ah là là, tout le monde tambour. Selon toi je pars sur lesquels là? Alors, Toi t'aurais dit quoi? Moi j'aurais dit New Balance. Moi j'aurais dit New Balance par rapport à l'Ironman. Après, si tu me dis que tu vas avoir un modèle carbone pour le côté Ironman et donc tu veux travailler une chaussure un peu différente pour que le panel soit complètement large, ce serait la Hoka. Bah du coup je vais partir sur le Hoka. Dehors en fait je croyais que j'avais encore la New Balance à droite et je me suis dit ah il y a un petit truc en plus et je regarde et c'était la Hoka. Donc j'ai même pas été influencé Ah ouais. par est-ce que j'ai la New Ah ouais. Balance gauche-droite. Plus naturel à droite. Ouais j'ai eu un petit truc. Alors et enlève je la me suis gauche dit, et passe la deuxième Hoka. Bon maintenant on a les deux Hoka au pied. On va juste valider ce choix, voir comment je me sens. Ouais vraiment c'est incroyable, je me sens trop bien dedans. Et surtout elles sont légères, j'ai l'impression de rien avoir au pied. C'est ultra léger et comme je vous ai dit j'ai eu ce petit truc en plus où j'ai pas du tout été influencé par la chaussure ou quoi au pied. Et là le fait de les avoir les deux mêmes au pied c'est hyper cool. J'ai envie de courir là, j'ai juste envie de courir et pas m'arrêter. Donc je pense que mon choix est validé et on va partir sur celle-ci. Merci beaucoup. Bonne À saison, plus. fais-toi Ouais. plaisir surtout Puis, c'est le principal. Need you, baby. On se retrouve sur la piste d'athlétisme. J'ai finalement choisi les Hoka Cielo Road. When the bass hit your face, you be like. Franchement, ça s'est vraiment bagarré avec la New Balance. C'était un beau duel de fin. Mais finalement, la Hoka est sortie du lot. J'ai eu un petit feeling dessus en plus. Et je me suis dit, vas-y, suis-le. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de la mettre en conditions réelles. On va faire une petite séance d'intensité. Nous sommes à J-4 du 10 km de Payerne. Et aujourd'hui, c'est le dernier petit rappel de qualité, le dernier petit rappel d'intensité. Ce ne sera pas une grosse séance. Mais on aura 10 fois 200 avec 1 minute de repos en actif entre. Histoire de garder un peu de qualité sur la semaine de taper et d'arriver en forme dans 4 jours. Et évidemment, l'objectif, c'est de l'utiliser pour le 10 km de Payerne qui arrive dans 4 jours. Alors c'est vrai que la période, elle n'est pas forcément propice dans le sens où ça reste relativement des nouvelles chaussures. Donc les utiliser en compétition, c'est pas forcément le meilleur choix. Mais vu que ça reste un 10 km, on n'a pas forcément besoin d'avoir énormément de passif avec la chaussure. Ça reste un effort qui est entre 40 et 45 minutes. Donc c'est pas si grave si je les ai aussi tardivement. J'ai trop hâte de les tester. Elles sont pas trop belles là. Elles sont pas trop folles. Ah, je gâche le paysage. Franchement, la beauté de cette chaussure. Ok. Elles sont pas trop belles là. Ah ouais, elles sont déjà sales. Ouais. Attends, je vais gratter. Comme ça, elles seront toujours propres à vie. Comme t'es une chaussure. Hein. Bah, elles sont nickel là. Elles sont neuves. Allez, c'est parti. I can see through your love. It's smoking me out. That I can see through your love. Can see through your love. It's smoking me out.
Échauffement terminé, on a fait 20 minutes tranquille, histoire de se mettre en jambe un peu, avec les Nimbus 25, toujours. Et puis là, on va switcher sur la paire, la petite nouvelle. Ensuite, on partira pour quelques accélérations, quelques gammes. Et puis, on partira pour le 10 x 200 à allure 10 kills. Et ce sera royal, quoi. Déjà, putain, c'est tellement bon de courir. Genre là, tu cours sur la piste. Bon, tu tournes en rond. Mais moi, ça, c'est un truc, moi, j'adore. Enfin, ça me dérange pas du tout de mon petit échauffement ici en tournant en rond. En se mangeant quelques accels, quelques gammes. Et vamos. Où c'est les chaussures qui vont vite, ça? Arrête! Arrêtez! Bon, alors les petits vamosa là. Moi je me fais bien chier pendant ces séances. Mais on rigole bien quand même. Et j'ai vraiment une tête de déterré. Oh là là. Je voulais faire une blague genre attendez mais vous êtes non un mec qui court super vite en athlétisme et en fait je connais aucune personne qui fait de l'athlétisme quoi. Peut-être c'est pas Usain Bolt? Je sais pas, je vais lui faire la blague et on va voir s'il va rigoler. Allez Usain Bolt! Je pense que c'était pas ça. Putain, c'est ouf, mais rien que là, sur ces petites accélérations un peu plus longues, le comportement de la chaussure, ça n'a rien à voir. Je compare juste avec mes Saucony Ride 15 que j'avais jusqu'à maintenant et ça a rien à voir. J'ai beaucoup plus une sensation de rebond, ouais, de retour sur pied un peu. Là, juste avec ces axels, ça te saute tout de suite aux yeux. On va commencer avec 10 x 200, repos 1 minute. Je vais faire péter le pull, malgré la petite bise là qui caille pas mal, mais vu qu'on est on fire, on est obligé de l'enlever quoi. Ouh. Regardez comment ça vente, c'est pas normal ça. Et tu marches. Marche pas? Ouais. Voilà. Stylé la tenue là. Sympa. Je pense que je vais prendre lui pour le 10 kills. Allez, 10 x 200, c'est parti. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actresses. Where everybody bougie, latest trends and fashions. I'd rather keep it a buck, 100 if you ask me. I was trying to pay the bills just like last week. I was trying to sell a deal just like last week. Trying to run plays and run it up like the mathletes. It's in my DNA to have hope and make a way. Good energy will hit that MJ fade away. Miss me with the hate and now, bruh, not today. Ça pète hein. Franchement je me sens bien hein. J'ai vraiment un bon retour sous le pied. Je sens que c'est dynamique et que c'est léger. J'arrive à les emmener hyper facilement. Crever 200, tranquille, petite minute, puis ça part hein. I'ma let bygones be bygones. I'ma keep rapping till I turn into an icon. Back against the ropes, kept swinging like Tyson. Back in the booth now, snapping as a python. Had to rise up to the horizon. Use my words to connect, no Verizon. Speak the truth, I'ma show you chase your dreams. I'm living proof, not the industry type, but Let's go. Et avec les chaussures, ça change mais tellement, c'est incroyable. C'est la première fois que j'ai vraiment ce feeling. T'as envie de courir vite tout le temps. Séance quasiment validée, il me reste juste le petit retour au calme à faire. Mais le principal de la séance a été fait avec les petites Hoka que j'ai au pied. Bilan ultra positif, je suis vraiment content de ces chaussures. À voir un peu plus sur du long terme, voir ce que ça donne. Merci énormément à Running Planet qui m'a accueilli pour tourner cette vidéo. Toutes les infos sont dans la description. Maintenant, place aux 10 km de Payerne, J-4, j'ai tellement hâte. En plus maintenant, j'ai les chaussures pour aller exploser ce 10 kg. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces chaussures. Sur ce, on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao. Et vamos? Non, pas de Vamos aujourd'hui. Le Vamos, il sera pour le 10 kg. Oh waouh.